Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Merci d'être avec moi dans ce podcast. Comment ça va? J'ai envie de vous appeler Genius ce soir. J'ai envie, tous les gens qui sont avec nous ce soir, j'ai envie de vous appeler Genius. Vous avez été près d'1 millier de personnes à regarder l'épisode numéro 1 de ce nouveau podcast, le Money Show Podcast. Moins criard, moins coloré peut-être que les Money Talk et autres The Let Luc Money Show, mais peut-être plus instructif. Alors, on va en parler. Vous allez voir, ce soir, on va parler du Bitcoin. Alors, pourquoi on va parler du Bitcoin ce soir? On va parler du Bitcoin ce soir parce que Bitcoin fait tourner des têtes et que certains viennent, bien évidemment, en me disant « Qu'est-ce qu'on fout avec ce truc? Il se casse la figure, il se casse pas la figure, on doit avoir confiance en lui. Qu'est-ce que ça va nous rapporter? Est-ce qu'on a intérêt à y croire ou pas ?» On va en parler dans cette émission, plus courte que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, c'était très long, on a dépassé plus d'1 heure, et on verra effectivement à raccourcir cette émission de façon à se contenter de l'essentiel. Salut à Julien, bonjour à tous, n'hésitez pas à vous faire remarquer dans le chat, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, n'hésitez pas à m'interroger bien évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de façon à laisser les retardataires arriver. Je vous rappelle que cette émission est sponsorisée par l'algorithme de Genius et la plateforme de trading intelligente Genius Station. Vous ne savez pas encore ce que c'est, alors regardez, c'est parti. Vous avez essayé l'analyse technique, mais ça ne marche pas. Vous avez essayé le trading manuel, mais ça ne marche pas non plus. Avez-vous déjà essayé le trading automatique avec Genius AutoTrade? C'est facile. Genius AutoTrade est un puissant algorithme doté d'une intelligence artificielle qui trouve les meilleures stratégies pour vous sur les marchés des actions, du forex, des cryptos et des futures. Vos ordres sont envoyés sur les marchés de façon automatique et gérés en fonction de votre profil, prudent ou agressif, des limites de gains et de pertes que vous définissez. Fini le stress du trading manuel. Les résultats de Genius AutoTrade sont fabuleux et toujours sans aucun indicateur technique. Genius AutoTrade est disponible sur le web, mobile et tablette pour que vous puissiez investir facilement. Appelez le 09 80 08 20 11 ou allez sur le site web genius-station.com. Allez, c'est reparti pour ce Money Show podcast avec Luc sur le Bitcoin. C'est très bien, en tout cas, Patrice qui réagit en nous disant « Bitcoin est la solution pour éviter un crack comme en 1929 ». Je vais juste répondre à Patrick que le crack de 1929, c'était une piqûre de mouche, si les mouches piquaient, et qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une tornade ou un siphon. On n'a jamais été dans une crise bancaire de surcroît plus importante que celle que nous vivons aujourd'hui. L'erreur serait d'être dans le déni, alors qu'en réalité, c'est le pire du pire qui est là, installé, posé, mais que les choses risquent de craquer et vite. Demandez à Yellen, demandez à d'autres acteurs connus des marchés financiers. Tous ne disent pas qu'il faille acheter Bitcoin, même si la propagande le dit actuellement. En tout cas, pour rappel très vite, qu'est-ce que c'est que Bitcoin et comment ça marche? Le Bitcoin est une forme de monnaie numérique. On va parler du Bitcoin rapide sur le cas du monnaie numérique qui utilise la technologie de la blockchain. Alors si vous ne le saviez pas, la blockchain permet des transactions sécurisées et anonymes. Le système Bitcoin est décentralisé, ce qui signifie qu'il n'est pas contrôlé par une autorité centrale, telle qu'une banque ou un gouvernement. Les transactions sont validées par des mineurs qui font du mining et qui sont des participants au réseau Bitcoin qui utilisent leur puissance de calcul pour vérifier les transactions et ajouter à la blockchain ce fameux réseau effectivement d'échange. Waouh! Mais tout ça, ça vaut quoi en définitive? On reprend. Le Bitcoin est une forme de monnaie numérique. Bitcoin a déjà plus de 10 ans et à proprement parler, c'est pas franchement une monnaie. Moi, je vais pas chercher mon pain avec mon ledger. Première chose. Deuxième chose, permettre des transactions sécurisées et anonymes. J'ai jamais vu autant d'arnaques et autant de milliards détournés qu'avec effectivement la blockchain. Bon, après, vous ferez ce que vous voudrez. Ça ne veut pas dire que toute l'émission va être à charge contre le Bitcoin. C'est pas ce que je suis en train de faire. Attention, ne nous méprenons pas. Les transactions sont validées par des mineurs qui sont des participants au réseau Bitcoin qui utilisent la puissance de calcul. Ok, bon,
Tu me le dis, je te crois, il n'y a pas de difficulté. Et en tout cas, une autorité effectivement centrale ne contrôle rien, c'est-à-dire que Bitcoin échappe au régulateur. Merde. Comment merde? Merde. L'un des plus gros détenteurs de Bitcoin, ce sont les gouvernements, en particulier les Américains. On va en parler, mort de rire. Alors, ce qui est dommage ce soir, c'est que je sois solo encore une fois. Tous les mecs sur Twitter qui te racontent effectivement tout un tas d'histoires. Mais Stephen King, à la limite, lui, il n'aurait même pas imaginé le truc. Ils veulent pas. Mais viens, on est bien, c'est cool, quoi. On est bien, viens. Je sais que tu racontes qu'il faille en acheter un paquet, mais t'es pas capable de me persuader. Et c'est pas ton histoire qui explique que tout d'un coup, t'as deux Walls qui viennent de vendre du Bitcoin ou changer effectivement d'exchange depuis 10 ans, qui va me faire triper quand je vais voir marquer BTC, je regrette. Non, je regarde, t'as pas voulu venir, bah, écoute, donc tu n'arriveras pas à me convaincre. Et puis c'est pas en mettant des messages d'insultes ou ce que tu veux après que tu arriveras à me convaincre, c'est faux. Alors, c'est quoi les preuves de la sécurité et de la fiabilité du système Bitcoin? Bah, on dit qu'il utilise la cryptographie. Attention à ne pas mélanger cryptographie et cryptocurrencies. La cryptographie est d'avenir. La cryptocurrencies, pour l'instant, c'est de la grosse bouse de vache. La cryptographie, très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre effectivement à un niveau largement au-dessus de celui auquel on se trouve de sécuriser beaucoup plus les transactions. Parce que là, un gamin de 3 ans va sur ChatGPT en expliquant comment craquer un ledger, le mec il récupère tout un tas de trucs. On a vu tous les trucs, je vais te parler après, tu verras, d'une grosse escroquerie sur crypto. T'as vu FTX, t'en as vu plein. Mais t'en as vu. Et c'est pas fini malheureusement. La blockchain, Bitcoin est publique et transparente, ce qui permet de suivre toutes les transactions en temps réel. Quand on parle de Walls, il y a des accords qui se font sur un marché primaire, c'est un autre marché, tu vois que dalle, tu le vois quand c'est fait, mais tu vois pas, tu sais même pas mettre de nom, il n'y a pas de level, tout, t'en sais rien en fait. Hein. Oh, pour l'histoire, c'est bien de temps en temps dire, il y a un gros qu'on a acheté. Ouais, mais tu m'as pas dit que les 3 gros juste avant, ils en ont vendu. Je vais t'en parler juste après, tu verras. En tout cas, la fiabilité du système Bitcoin dépend exclusivement également de la confiance et de la participation des utilisateurs et des mineurs. Il faut savoir que si jamais tu n'as pas beaucoup d'échanges sur le Bitcoin n'évoluera pas. Ah, tu le savais pas, je t'explique. En fait, il y a l'idée du Bitcoin. Mais il y a la réalisation de l'idée du Bitcoin. En gros, si tu as des acheteurs de Bitcoin, le cours monte. Si tu as des mecs qui ne croient pas, le cours descend. Alors, si tu fais un peu d'analyse graphique, pas technique, parce qu'avec 0 indicateur, tu sais lire un graphique. Si tu ne sais pas, tu t'inscris en formation. J'en fais une au mois d'octobre pour t'expliquer comment rentrer full marge sur un marché en ayant 0 indicateur technique. Hein, y compris si tu veux utiliser un algorithme comme Genius, qui est capable d'aller chercher ton ordre 100% en automatique. C'est pas un robot, tu verras, il y a des trucs très faciles à comprendre. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu utilises par exemple l'analyse graphique, tu regardes Bitcoin sur 4 heures, tu as une ETE, le truc le plus con de la Terre. Et tu as ça en descente. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui se font cartonner, comme le patron du Crédit Agricole qui avait annoncé Bitcoin à 1000 $ au mois d'avril. Lui, il est con parce qu'il donne une date. Moi, je suis assez d'accord avec lui, même si j'aime pas la marque Crédit Agricole, mais je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, Bitcoin à 1000, why not? Mais Bitcoin a plus de chances d'être sous 10 000 que à 100 000. Ah bah si tu me crois pas, reste focus, tu vas bien comprendre l'histoire. D'abord, je vais t'expliquer que ça fait déjà 10 ans que Pépère, il essaye de mouliner, qu'il n'arrive pas à passer 28 ou 29 000, que ce soir, on est à 28 737 et que tu as une opportunité pour aller chercher la dizaine de POC qui sont en dessous, 24 000, 21 000, 22 000, 20 000. Mon métier, je le connais un petit chouïa. Tu regardes ce que j'ai tweeté ce matin en t'expliquant, puisqu'à 11h tous les jours, on analyse en particulier les actions bancaires aux États-Unis. J'ai dit, attention, à l'Open US, tu risques d'avoir une belle descente des régionales. Qu'est-ce qui s'est passé? Le marché s'est cassé la gueule. On est en live tous les jours. Hein, on raconte pas le dimanche qu'on aurait pu faire la semaine en faisant croire à ceux qui nous lisent qu'on a gagné des milliards. C'est pas vrai, absolument pas. On continue vis-à-vis de Bitcoin. En tout cas, les risques, c'est clair, qui sont associés à Bitcoin, ce sont simplement la volatilité incontrôlée des marchés et l'absence de toute transparence malgré ce qui a été indiqué. Ah bah tu peux en parler. Ah, il y en a un qui en profite à bloc. Vous allez voir qu'en définitive, quand on raconte une histoire, il faut souvent gratter pour connaître la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, on t'explique qu'actuellement, les exchanges
qui sont véritablement incontrôlés, hein, qui font ce qu'ils veulent. L'autre, le patron encore de Binance, va se faire allumer il n'y a pas longtemps, parce qu'il a essayé de pumper comme un gros cochon, c'est-à-dire qu'il a dit Bitcoin, il faut que ça monte, surtout contre ce stablecoin qui est l'USDT. Si jamais il n'arrive pas à ce que Bitcoin essaye de pousser un petit peu, il va être dans la merde, parce que c'est le produit phare. Un peu comme quand tu as un produit en vitrine, mais tu n'as plus de stock. Tu es con parce que tu as un truc que tu ne peux pas vendre. Là, c'est pareil. Là, le mec, il est emmerdé. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas aller chercher le chaland. D'abord parce que Bitcoin n'évolue plus. Alors, tu vas me dire, Luc, ça veut dire quoi très concrètement? Bitcoin est un produit purement spéculatif. Je te dis pas tout parce que je vais dérouler le truc. Bitcoin, c'est un produit spéculatif. Qu'est-ce que la spéculation? La spéculation, c'est un produit que tu achètes un et que tu vends 10 000. Je te fais le truc gros. Hein. Ce qui est avantageux avec un produit comme ce truc-là, c'est que pour passer de 1 à 10 000, il te fallait avant une semaine, même 2 jours. Hein, l'autre allait faire aux toilettes, il tweetait un truc, dog machin, le truc envoyé. Attends, reste avec moi, je vais t'en parler. Si tu ne me crois pas, tu vas voir toute la manipulation qu'il y a autour de ce truc-là. Hein, non régulé égale non comptabilité, égale non fiscalité, égale je fais ce que je veux quand je veux avec qui je veux. Puis il y en a un qui est champion du monde dans ce truc-là. Tu vas voir que c'est assez intéressant. Il existe en tout cas un risque clair de perte de Bitcoin en raison de la sécurité des portefeuilles, les ledgers. On sait très bien que c'est pas sécurisé et il n'y en a pas un sur Twitter qui dira le contraire. Parce que s'il dit le contraire, je l'attends en face de moi, on discute, on parle entre gens sérieux et bien civilisés de façon à comprendre ce qu'il a dans le cerveau, le garçon. Il n'y en a pas! Et c'est sûrement pas les mecs qui passent sur la télé à 3 lettres qui vont dire le contraire, parce qu'eux, ils sont mouillés dans l'histoire. Hein, ils font la propagande du BTC, ils racontent à tout le monde qu'il faille en acheter, et l'autre, qui sait même pas faire de trading de sa vie, il explique qu'il a acheté du BTC parce que monsieur Tartampion qui passe à la télé lui a dit d'en acheter. Non, sûrement pas. Hein, le prix est cher, il est survalorisé, bien évidemment. Alors, il faut savoir que... les risques de piratage n'ont jamais été aussi nombreux. On parle de dark web à la base. À l'époque, c'était l'histoire. Bitcoin pour payer des achats sur le dark web et te faire livrer des trucs qui étaient véritablement interdits. On va en parler, le nomade. Reste bien parce que tout ce que tu dis est très intéressant. Hein, absolument. Tu as complètement compris le système et je suis d'accord avec toi. On parle de cryptographie. Il y en a une qui va percer. Il y en a une qui va percer, mais ça sera sûrement pas le Bitcoin. On va continuer. Alors Luc, quand même, tu vas étayer ce que tu dis, parce que tu annonces des trucs, mais il faut quand même que tu nous dises pourquoi tu les annonces. Je vais te donner mon raisonnement, je dis pas que j'ai raison, je dis simplement que je vais te donner mon raisonnement qui va te permettre d'avoir le tien. C'est dommage que j'ai pas de contradicteur, en tout cas, ou de propos contradictoires ce soir encore. Il faut savoir que les principaux acteurs du réseau Bitcoin ne sont pas réglementés. Néanmoins, vous avez les utilisateurs du Bitcoin, ceux qui achètent et qui vendent le produit, ça c'est certain, les mineurs donc qui minent ce Bitcoin pour le créer, les bourses de Bitcoin, ce qu'on appelle les bourses sont les exchanges, qui eux se gavent, on a vu un FTX, hein, ils se sont gavés, le mec savait même plus, il tendait la main, il faisait Amstram, il avait une liasse dans la main, incontrôlé, invérifié, non fiscalisé, non comptabilisé, ils savent même plus. Allez, un peu comme les clips de rap. Là tu pouvais y aller, le mec savait même pas ce qu'il faisait. Non, parce qu'il n'y a pas de compta là-dedans. Mais comment on peut expliquer à quelqu'un de sérieux que dans la finance, un produit comme le Bitcoin, il n'y a pas de comptabilité? Oui, mais Luc, c'est pas vrai, parce qu'on est sur une limite de Bitcoin. Écoute-moi, moi je suis pas un enfant, je suis pas né il y a 5 jours. Donc ce que tu me racontes, tant que tu n'as pas de preuves tangibles et tant que je vois pas la régulation sur les marchés, ça vaut 0. D'accord? Et en plus, avec leurs conneries, ils font du mal. Mais je vais vous l'expliquer pourquoi, en tout cas. S'il y a des détracteurs, allez-y, apportez-moi des arguments contradictoires et on viendra les développer. Ce que je veux dire, c'est que pour le moment, Bitcoin, considéré comme une monnaie numérique, n'est qu'un produit commercial, d'échange dans le cadre des négociations d'un acheteur et d'un vendeur. Ça fait pas partie de la régule, des marchés financiers, tout ce que tu veux. Sauf pour la partie contrat à terme. Il y a un BTC contrat à terme, côté sur le CBOT à Chicago, 50 000 € de margin. Alors après, c'est vrai qu'il n'y aura pas grand monde dessus, mais ça intéresse personne. Quand ils ont ouvert cette faculté de pouvoir mettre un contrat à terme sur la bourse de Chicago, sur le Bitcoin, ils se sont dit, les gros investisseurs vont aller dessus. Mais ils en ont rien à foutre, les gros investisseurs. C'est des requins, hein, on est bien d'accord, on les appelle des whales. Sauf que la baleine, elle mange du plancton. Hein, les gros whales du Bitcoin, ils bouffent, eux, du trader pourri. Hein, le mec qui croit devenir riche en 3h50. Oui, évidemment, ils ne mangent pas du plancton. Eux, ils te
Ah, il te nique direct. Ah ben, je vais t'en parler, tu vas voir. Alors, quel est le niveau de liquidité, de volatilité du marché des bitcoins? C'est intéressant, parce que ce qui faisait venir l'attrait des investisseurs sur le bitcoin, c'est de spéculer dans un moment extrêmement court pour faire des leviers 45, 50, 100, 150, 200 et gagner un max de thunes sur le dos des cupides. Hein, des mecs à qui tu racontes tout et n'importe quoi. Ah ben, il y en a un paquet. Hein. Ah ben, l'autre, à Dubaï, il avait compris. Hein. Ah bah des mecs, tu leur dis, viens, tu vas devenir riche. Et le mec achète le bouquin pété, les informations erronées, il connaissait même pas ce qu'il disait, mais c'est pas grave, il a vendu des formations en PDF. Enfin, il y en a hein, des cupides. Moi, ça me troue. Voilà, j'ai pas d'autres mots, ça me troue. Alors qu'il faut être factuel. Alors, un investissement, c'est régulé, il y a une autorité, il y a quelque chose. C'est tellement encadré, clin d'œil à l'AMF, c'est tellement encadré que forcément, ou à l'ESMA, ou à la SEC, c'est tellement encadré qu'on ne peut pas effectivement acheter un truc qui soit non régulé, parce que tu le prends dans la gueule. Ah bah encore une fois, on va en parler. Alors, la volatilité du marché des bitcoins peut être extrêmement élevée. Là, en ce moment, il n'y a plus rien. Il y a un truc qui ne va pas. On est en anomalie. Hein, tu avais des 1500, 2000, 2500, 3000 $. Là, quand tu évolues de 30 balles, Mazel Tov. Ah bah non, c'est pas possible. Alors, en tout cas, il est relativement liquide ce bitcoin. Pourquoi? Parce que les exchanges en ont des kilos, des tonnes. En fait, cherche pas. Hein. Quand tu achètes du bitcoin, tu vas pas les chercher sur le marché, c'est l'exchange. Hein. Ah bah lui, il a du stock, il t'enfourre quand tu veux. Ah bah oui, comme ça, il se met un petit coup de spread variable. Alors, ne venez pas, moi, essayer de me convaincre que le spread et le slippage est contrôlé sur une plateforme comme Binance. Hein. Je peux vous en parler. Ah bah, on a lancé Genius Autotrade, l'algorithme Genius avec l'autotrade, avec du trading automatique 100% sur Binance. On le voit encore maintenant, on fait que du positif, théorique. En pratique, on se fait défoncer par le break-even. Il est impossible, je suis catégorique. Si vous me trouvez un argument différent, je vous promets que je l'invite sur le plateau à distance, en remote ou sur place. Il est impossible de gagner sur la cryptocurrencies avec un robot. Absolument impossible. Et d'ailleurs, je mets au défi quiconque de me prouver le contraire. Si tu as des accords avec l'exchange, tu fais sa promo, ça passe. Je te dis, je te répète, et j'en suis certain, pour l'avoir testé en conditions réelles, avec de l'argent réel, je te dis que trade 1, tu gagnes, trade 2, tu te fais avoir de 3 fois ce que tu as gagné, et pourtant, tu gagnes quand même. Ça veut dire que tu ramasses pas au bout du compte, mais tu gagnes quand même. Alors les mecs qui me racontent l'histoire, je gagne avec le robot Survivor Bitcoin 2040, ok, t'as pris l'argent? Non, je peux pas sortir. Ah bah t'es dans le baba. Ah bah évidemment que t'es dans le baba. C'est évident que t'es dans le baba. Alors, on continue. Sachez en tout cas que les utilisateurs ne sont pas réglementés, mais doivent respecter les lois et les règles de la blockchain Bitcoin, qui n'a pas du tout écrite par un législateur. Ah, ça a été écrit par un mec, 2 mecs, 3 mecs, mais des mecs qui sont là pour ramasser ton oseille. Parce que l'histoire, elle est là en définitive. C'est un produit hautement spéculatif pour ramasser de l'oseille des plus cupides. Ça n'a rien à voir avec une technologie salvatrice. Ça n'a rien à voir avec une technologie qui pourra échapper aux banques. Ça n'a rien à voir avec une technologie qui pourra permettre au commun des mortels de s'enrichir autant que les banquiers. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On en reparlera. Quel est le niveau de la liquidité, de la volatilité? On a fait le point. Quels sont les problèmes techniques ou les changements de réglementation qui pourraient affecter la valeur du Bitcoin? Alors écoute bien, parce que là je commence à piquer. Hein, je viens avec mon épée, je Z2 euros et je pique. Alors, les problèmes techniques, on va le faire très vite. Les piratages de Ledger, les plateformes qui coupent leur API parce que le marché se casse la gueule, les ordres qui passent pas, l'interdiction, comme Binance l'a fait au mois d'août, de pouvoir shorter, finir les futurs et tous ces trucs-là. Luna 1 n'a pas marché, on fait Luna 2. Après Luna 2, il y aura Luna 3. Et si tu veux voir ma Luna à moi, t'appuies sur la touche 5. Hein, why not? On est dans le délire. Ah ben complètement dans le délire. Alors, quels sont les problèmes techniques? Donc les piratages, les failles de sécurité, bien sûr on a vu certaines plateformes se faire défoncer, hein, bah, clairement. Ça n'arrivera pas à Binance parce qu'ils ont l'intelligence en fait, non pas de protéger, mais de faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, au moins c'est peinard. Eux, toi ça va t'arriver, eux non, mais toi tu y arriveras.
Tu vas te faire manger effectivement ce que tu auras investi. Si tu gagnes, t'es l'homme à abattre. Si tu gagnes, t'es dans le viseur de tous les snipers, hein, ça c'est sûr et certain. Les changements de réglementation gouvernementaux. Alors, il faut savoir qu'on a raconté que Bitcoin allait être régulé. Ah bah, tu racontes une histoire, moi, toutes les 15 minutes sur Twitter, en hindou, en chinois, en anglais, en français, en espagnol, toutes les 5 à 10 minutes, il y a une nouvelle histoire. D'abord, on a parlé de régulation. Ça a fait monter le Bitcoin. Puis après, on a dit non. Ça a fait descendre le Bitcoin. Mais j'en ai d'autres des comme ça. Ah, c'est tout le temps. Hein. Il y a 2 walls qui ont acheté. Il y a 3 walls qui ont vendu. Il y a 5. Oh, arrête, s'il te plaît. C'est fatigant, l'histoire. Ça, c'est sûr et certain. Alors, l'intérêt, en tout cas, de ce Bitcoin, il faut le voir. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de Bitcoin par rapport aux autres formes de paiement et de stockage de valeur? Les avantages de l'utilisation par rapport aux autres formes de paiement et de stockage comprennent la sécurité, on a bien vu que c'était pas génial, la sécurité des transactions, l'anonymat des transactions. Aujourd'hui, tu rentres dans le domaine fiscal et tu es forcément obligé de déclarer tes revenus fiscaux liés à la cryptocurrency, donc c'est de la merde, ça vaut rien. La décentralisation du système et la facilité de transfert d'argent à l'échelle internationale. Bon, j'ai même vu des gens qui ont fait de la cryptographie via satellite, c'est intéressant. Les inconvénients, bien évidemment, incluent la volatilité de marché, les risques de sécurité des portefeuilles numériques, les frais de transaction très élevés, très élevés. Très. Le break-even est dans la lune, hein, avec Luna. D'ailleurs, ils sont tous les deux, ils sont en train de boire un mojito. Ah oui, les break-even, c'est incommensurable. Hein. Le manque de protection juridique pour les utilisateurs en cas de litige. Alors, tu as connu effectivement les brokers foireux. Là, les exchanges, tu peux t'asseoir dessus, tu chiales. Hein. Ah bah, tu chiales, il n'y a pas de règle. Qui dit il n'y a pas de règle, tu fais ce que tu veux. Alors, comment on peut se protéger, bien évidemment, de ces risques? Évidemment, il est conseillé d'externaliser la quantité de Bitcoin que tu détiens. C'est-à-dire, tu les mets dans un ledger, il est à toi, il t'appartient, il est sur toi. Tu as même un gogol qui a été inventé, une chaîne avec un ledger. Alors, à la limite, t'es une femme, tu te balades les seins nus, tu mets viole-moi, c'est la même chose. Hein. Tu mets une chaîne avec un ledger autour du cou, tu fais 30 mètres porte de la chapelle, 30 mètres, hein, 27 mètres 75, il y en a qui ont fait des tests, voilà, la chaîne elle est plus là. Hein. Il est où? Il est parti? Où il est? Et il a pris toutes tes économies. Hein, c'est vraiment très con. Il est important de suivre les dernières nouvelles des développements dans le monde du Bitcoin, why not, pour être au courant des risques et des opportunités. Alors moi j'en ai pas mal. Hein. Alors la plus grosse qui est connue d'arnaque hein, au niveau de la sécurité, c'était l'histoire en tout cas de Goss. Je ne sais pas si vous avez connu Goss, schéma Ponzi, hein, comme d'habitude, puisque le dernier arrivé paye pour les premiers arrivés, ça c'est certain, et le château de cartes s'écroule quand tout le monde retire ses billes. Bon, ça on l'avait compris. Sachez en tout cas que la société a fermé ses portes après avoir perdu environ 850 000 bitcoins. Mais c'est pas eux qui les ont perdus, c'est les clients qui les ont perdus, bien évidemment. On dit toujours la société a perdu. Non, c'est les clients de cette société qui les a perdus. C'est comme toutes celles là, tu sais, achète du bitcoin, dans un an il sera à 250 000 $. Maintenant ils sont moins 100 000 $. Hein, il y en a, il a même dit, on n'est pas sûr, on hésite entre 99 750 et 100 000. Hein, ils ne savent plus trop maintenant. Sachez aussi que ils ont perdu les clients, tout ce qu'ils avaient. Alors, je ne te parle pas d'FTX, de toutes ces plateformes à la con. Mais il y a pire, reste avec moi, je vais t'apprendre un truc, tu vas être sur le cul. Reste bien avec moi. Alors, j'ai cherché à comprendre pourquoi vous étiez motivés à acheter ce truc. Pourquoi les gens étaient motivés à aller chercher le Bitcoin. Et j'ai compris certaines choses. D'abord, le potentiel de gain important. Ils te font tous miroiter, qui roulent tous dans des grosses bagnoles. Mais la richesse ne se montre pas avec sa voiture ni son avion. La richesse, c'est pas ça, hein, ni la liberté financière, mon cul sur la commode, c'est pas ça du tout. La richesse s'apprécie avec, alors si c'est mon grand-père qui t'en parle, il te dira avec la maison, quand t'as un beau patrimoine immobilier, une belle maison. La voiture vient en annexe, hein, à la limite t'as un chauffeur, why not, une Rolex, pourquoi pas, mais c'est surtout ta qualité de vie qui domine, tu vois, c'est l'endroit, le lieu, la façon avec laquelle tu vis. Tous les mecs qui te montrent sur Internet leurs bagnoles, leurs avions, qui en plus la plupart du temps sont du mytho, tu les retrouves le dimanche à Euro Disney avec des oreilles de Mickey en train d'animer effectivement la farandole. Hein, bah oui, évidemment, c'est tous des mythos. Ça a jamais été une preuve de richesse de se montrer avec une belle voiture. Si tu crois à l'inverse, bah t'es le bon client pour Bitcoin. Deuxième chose, la protection contre l'inflation. Alors il y a des mecs qui me disent, ouais, Luc, certains investisseurs considèrent que le Bitcoin est une forme de protection contre l'inflation et la dévaluation des devises traditionnelles.
traditionnelle en raison de son offre limitée et de son système de distribution décentralisé. Sauf qu'une valeur de type monétaire, qu'on appelle avec une valeur faciale, s'apprécie uniquement sur sa capacité d'échange. Aujourd'hui, Bitcoin, tu vas pas au café avec Bitcoin. Il me parle pas des 3 cafés qui ont ouvert entre le sud et le nord de la France et qui acceptent les Bitcoins. Arrêtez de nous faire chier avec vos conneries. Personne n'accepte les Bitcoins. J'étais au Japon, j'étais en Chine, j'étais en Thaïlande. C'était que l'Asie. Je vais aux États-Unis, j'ai le cul aux États-Unis en permanence. Je suis partout dans le monde. Je n'ai jamais vu une vraie politique d'échange avec Bitcoin. J'en ai vu une fois, Luc. Arrête de mentir, merde! J'en ai vu une, reste avec moi, je vais t'en parler. La diversification de portefeuille des investisseurs qui souhaitent le côté agressif, les technologies disruptives. Certaines personnes investissent dans le Bitcoin en raison de son potentiel à perturber les systèmes financiers actuels. Alors là, je voudrais faire une parenthèse, si vous me le permettez. Je voudrais faire une petite parenthèse. Petite, chouïa, petite parenthèse. Quand on dit que Bitcoin emmerde le système bancaire, celui qui vous dit ça, soit il se fout de ta gueule, mais il a une compétence qui fait qu'il ne rigole pas à ton nez, mais il se fout de ta gueule, mais royal, soit il est à 4,5 g Ricard, Porto et Pastis. Là, c'est pas possible autrement. Quand on explique que Bitcoin gêne le système bancaire actuel, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, d'accord? C'est pas le Bitcoin qui gêne les banques. Pour plusieurs raisons. La banque n'en a rien à foutre de ton Bitcoin. À la limite, elle t'empêche d'en acheter. Pourquoi? Parce qu'elle essaye effectivement de se mettre un petit peu une image transparente, blanchiment dedans, ou je sais pas de ce que tu veux. Elle veut pas que ses clients se fassent arnaquer sur les exchanges. Mais il faut arrêter de me dire à moi que ça gêne les banques. C'est pas vrai, ça gêne pas les banques. Non? Tiens, petit jeu concours pour gagner le livre de la quasi-certitude. Moi, j'ai envie de vous poser une question au moment où je vous parle. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui emmerderait les banques? Petite question comme ça. Qu'est-ce qui emmerderait les banques? Vous gagnez, vous répondez le premier, vous gagnez le livre sur la quasi-certitude. Qu'est-ce qui emmerderait les banques? Arrêtez-moi de me raconter n'importe quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 8 pour essayer de comprendre ce qui peut faire chier une banque. C'est pas Bitcoin qui fait chier une banque, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ne me parlez pas des gouvernements, s'il vous plaît. Ne me dites pas les gouvernements sont emmerdés parce que les gens ont du Bitcoin, s'il vous plaît. Personne? Ah, Jean-Marc, essaye de me mettre le mot. Essaye de me mettre le mot, Jean-Marc. C'est très intelligent. Très, très intelligent. Quel est le mot qu'il faille sortir? Quel est le mot qu'il faille? Qu'est-ce qui pourrait faire chier une banque? Moi, je vous le donne. Et ce que je vais vous dire ce soir, effectivement, je risque gros parce que personne n'en parle. Absolument, personne n'en parle. Moi, non, c'est pas ça qui ferait chier une banque. Toujours pas. Jean-Marc, pousse le truc, donne-moi un mot. Un seul mot. Un seul mot. Patrice, c'est pas retirer de l'argent. C'est de pouvoir reprendre en main le cash. C'est de reprendre le cash. D'avoir du cash. Ce qui fait chier une banque, c'est de ne pas savoir ce que tu fais avec ton pognon. C'est le cash, c'est d'avoir du cash. Et croyez-moi, toutes les banques centrales se sont mis à pied d'œuvre pour pouvoir bloquer le système opaque du cash. T'en veux, toi, de la monnaie échangeable partout, sur lequel, effectivement, tu feras chier tout le monde si t'en as et que tu travailles avec ça? C'est le cash. Je regrette, c'est le cash, quelle que soit sa valeur, c'est le cash, c'est le cash. Tu prends du cash à ta banque, déjà la plupart du temps, ta banque te dit, et pourquoi, et comment, tu connais qui, ton doigt. Tu vois, déjà, demande du cash à ta banque, elle va dire, il faut passer par le 4e étage, porte 12, service 14. Je veux 50 balles en cash. Elle veut pas, elle ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'elle est fragile, ta banque. Ma petite chouchounette bancouillette, parce que la banque, c'est juste un intermédiaire. Tant qu'on travaille avec leurs outils, les crédits, les cartes de crédit, les transferts numériques, elle te piste. Elle a un microscope dans ton cul. Elle regarde exactement où tu vas, ce que tu fais, comment tu consommes. C'est pareil pour les grandes surfaces. Toi, tu te dis, c'est un avantage parce que tu cliques sur un bouton, terminé. Demain, je te le dis, tu prends ton cash, tu décides de vivre avec ton cash, tu fais chier la banque, le gouvernement, les services fiscaux, tout le monde. Tout le monde, tu fais chier tout le monde. Mais personne n'en parle. Ils t'amusent avec Bitcoin. Ils te font faire un tour du parc, ils te sifflent, ils te racontent une chanson. Toi, t'écoutes la mélodie comme un con, t'investis 10 000 balles, tu te les fais plumer, après tu gueules. Mais c'est toi le con dans l'histoire, c'est pas eux. C'est pas 10 000 balles dont on parle, c'est des milliards qu'ils ont détournés, tous ces exchanges à la con. Sous la bénédiction, bien évidemment, de tout le monde.
Parce qu'un mec qui fait un braco quand t'as son nom et son prénom, à 6h du matin, tu fais toc-toc, tu le prends, tu le mets en tôle. On est bien d'accord que tous ces gens-là sont dehors. Hein? Love exciting in boat. Love exciting in boat. Ah, love exciting. Je te nique. Ah oui. Ah, puis alors, attends, c'est encore plus marrant parce que l'autre, je reçois des emails tous les 15 minutes. Achète ça, vends ça, fais. Non, je n'achèterai rien. Je n'achèterai rien. On continue. Alors, les mecs, je leur dis, mais ok, mais sinon comment? Ah bah l'anonymat. Mais t'es con, l'anonymat de quoi? Les gouvernements ont la main mise sur tout. Ils savent exactement à quel moment tu fais un gaz dans tes WC, tu comprends? Donc arrête de me dire à moi n'importe quoi. Arrête de me dire que c'est opaque. C'est opaque de rien. Ils savent tout. La NSA, ils savent tout. T'es opaque de que dalle, toi. Oui, mais c'est crypté, si tu veux. Il paraît qu'Heidi, maintenant, ne court plus dans les champs. Elle va jouer au bac à sable. Arrête tes conneries. Bon, on continue. Il y a aussi une histoire qui me plaît bien. Hein, tu sais que quand on veut demander de l'argent à quelqu'un, on appuie sur 2 leviers. Le premier levier, bah, c'est l'environnement. Hein, protégeons la planète. Hein, et toi, tu fais quoi pour protéger? Ah, moi, j'ai pas le temps. Ben oui, mais protège la planète. Fais ton tri. Quand tu fous tes déchets en l'air, fais ton tri, protège la planète. Crois-moi sur parole, s'ils avaient envie de protéger la planète, ils s'y prendraient pas comme ça. Bah non, bien évidemment. La deuxième possibilité, effectivement, c'est soit donc l'environnement, soit le social. Oh, il faut nous aider. Aidons les plus pauvres. Hein, même dans l'avion, quand tu passes, ils font la quête pour l'UNICEF, l'hôtel gagne des milliards. HSBC, 123 milliards de bénéfices. Mais vous me demandez à moi? L'autre McDonald's, tu vas chercher un Big Mac avec un menu à 8,50, elle te demande de mettre 3 € dans 5 cagnottes. Mais arrête tes conneries. On va faire, nous, un système. On ne vous demandera rien à vous. Moi, je vais mettre en place ce qu'on appelle une page de charity. Pourquoi? Parce que j'estime qu'à mon âge, j'estime qu'avec l'entreprise Genius, on doit avoir un peu de regard vis-à-vis de certaines causes. Hein, en particulier pour les enfants et pour ceux qui ont faim. Et l'éducation. Donc on va avoir une page charity, mais je te demanderai rien à toi, je vais rien te demander. Ça va être effectivement ce que va générer Genius qui permettra d'aller offrir à une association que j'ai déjà en tête, aller offrir quelque chose. Je l'ai fait il y a quelques années, je le referai maintenant. Et point barre. Alors, la philanthropie, ça peut être intéressant pour un projet, t'achètes un token, tu vois, tu peux, t'as le droit, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais te faire rire. Parce que, en fait, il y en a un qui s'est chié dessus, un grand, hein. C'est pas un petit, quand je dis un grand, c'est pas en taille, c'est parce que le mec, il te passe un SMS, il récolte 3 milliards. Véridique, d'accord? Il a acheté Twitter, il a envoyé 4 SMS, Twitter était financé. Toi, tu galères pour faire une levée de fonds, hein, tu fais un crowdfunding, t'appelles effectivement ta grand-mère qui peut te prêter 3000, mais lui, 3 SMS, il achète Twitter 44 milliards. Il s'appelle bien sûr Elon Musk, il avait Tesla, il a ouvert sa grande gueule, il envoie à la SEC, Autorité des marchés financiers américaine, en février 2021. On va permettre effectivement aux acquéreurs de Tesla de payer en Bitcoin. Il achète pour ça 1,5 milliard de dollars en Bitcoin, il dit rien à personne. Le jour où il les a achetés à ras la caisse, il annonce « Oh, vous pouvez venir avec vos Bitcoins acheter Tesla !» Le cours du Bitcoin explose. Quand il est au plus haut, qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout, bien évidemment à ta gueule, puisque toi tu l'as cru au départ. Donc il vend tout le Bitcoin qu'il a, d'accord? Au lieu d'1 milliard, il se retrouve avec 3 milliards et il dit... On m'entend bien là? Ouais, bon. Tesla, les bitcoins, on attendra. Hein. Non, j'enlève. Non, c'est fini. Hein. Quelques semaines après, il dit non, c'était juste pour essayer, c'est fini. On recommencera plus tard. Alors toi, tu dis salaud! Et lui, il te répond non, c'était pour protéger la nature parce que les mineurs abîment la nature. Tu vois l'histoire? Alors c'est vrai que je suis pas très positif quand je parle, mais moi je préfère effectivement t'ouvrir un petit peu l'esprit. Le mec te dit, alors qu'il a acheté 1,5 milliard, vas-y avec tes bitcoins, achète la Tesla. Quand le cours fait 250%, il te dit c'est fini. Mais alors qui c'est qui m'a vendu le bitcoin dans lequel je suis dans la merde? C'est lui. Hello. Ah bah hello Elon. Ah, je te rappelle que c'est le mec qui a pas peur d'envoyer une fusée, la faire éclater, tout va bien. Je te rappelle que c'est le mec qui a oublié de te dire que pour ses batteries, tu avais du silicium, des mines partout, que ça foutait un bordel sans nom. Je te rappelle que c'est le même mec qui t'a vendu l'autopilote qui marche pas. Hein, après, chacun fait comme il veut. Alors, il y a autre chose que je voudrais vous dire avant, effectivement, de finir.
Faites gaffe quand même parce que ce que je vous dis, il va vous le refaire. Hein. Ah, il a prévenu, il a dit toc toc, bonjour, allô. Quand le Bitcoin consommera moins de carbone pour la planète et que les chevaux auront une corne qu'on appelle une licorne, je viendrai à accepter de nouveau les Bitcoins pour l'achat des Tesla. LOL, a-t-il rajouté, mais très bas, de façon à ce que personne puisse l'entendre. Bon, enfin, arrêtez les conneries. Alors, on me dit des fois, Luc, tu sais, il faut que tu saches que le Bitcoin, ça fait chier le gouvernement. Ah bon, pourquoi? Parce qu'ils aiment pas, parce qu'ils peuvent pas tracer. Mais t'es con. L'un des plus gros possesseurs de Bitcoin, parce que ce que vous allez entendre là, à mon avis, personne ne vous l'a dit, et méfiez-vous, ça va vous sauter à la gueule. Si vous êtes engagé sur Bitcoin, vous n'êtes pas loin d'une rupture fatale. Écoutez bien. Le plus gros, ou l'un des plus gros, c'est pas le plus gros, c'est l'un des plus gros possesseurs de Bitcoin, d'après vous, c'est qui? C'est le gouvernement américain. Alors vous allez me dire quand même, c'est des fadas. Ils ont été acheter un produit non régulé. Pas du tout. Ils l'ont pas acheté, ils l'ont saisi. Il faut savoir que le gouvernement américain ne publie rien en termes d'actualité. Il faut quand même savoir que le gouvernement américain a confisqué et saisi plusieurs milliers de bitcoins à la suite d'opérations de lutte contre la criminalité, notamment en provenance des trafics de drogue et autres criminels impliqués dans des activités illégales. On te l'a déjà fait ça, hein. Tu te rappelles, on vous annule le cash parce que pas gentil, pas beau. Ah non, pas gentil. Il paraît qu'il y a Mohamed, il avait du cash et il a fait un attentat. Oui, et t'as oublié Olivier Durand aussi, mais c'est pas grave. Arrête tes conneries. Le terrorisme n'est pas forcément un alibi pour tout. Le terroriste, tu l'arrêtes. Le cash, c'est le cash. J'espère que tout ça, vous le reverrez en boucle parce qu'il y a des trucs relativement intéressants qui peuvent vous ouvrir l'esprit sur ce que je viens de vous dire. Alors, la CIA en particulier, la CIA, elle est Blanche Colombe. Tu prends l'histoire de la CIA, Blanche Colombe. C'est pour ça que, effectivement, celui qui me disait tout à l'heure, fais gaffe quand même à toi. CIA et FBI ont réalisé des investissements dans des entreprises liées au Bitcoin. Je répète, CIA et FBI ont véritablement investi dans des sociétés liées au Bitcoin. Sachez que le gouvernement américain ne considère pas le Bitcoin comme une monnaie légale dans le cadre de ses lois fiscales. Je recommence la phrase. Tu commences à comprendre ? La différence entre une monnaie fiduciaire et une monnaie effectivement numérique, c'est que la monnaie numérique, pour l'instant, la fiscalité, elle est sur le papier. Va courir après le petit Durand du 4e. C'est pas évident. Donc les autorités américaines, de toute façon, ont fait une chose qui commence à faire flipper les walls, puisque tu aimes bien le terme, Alors, ils ont dit, il n'y a pas très longtemps, il y a environ exactement 2 semaines, ils ont dit, toc, 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 bonjour, ça va, toi ça va, moi ça va, mais ça, ils te le disent souvent. Christine, Jérôme, John, enfin tous, Emmanuel, tous, voilà. Bref, bisous qui volent. Bref, ils ont dit un truc, mais en plus ils ne sont pas gênés parce que d'habitude ils disent pas trop, mais là ils ont appuyé sur le machin. Ils ont dit attention. Enfin non, ils n'ont pas dit attention. C'est pas vrai, Luc. Non, ils n'ont pas dit. Non, c'est vrai. Ils n'ont pas dit attention. Mais ils ont dit que le Bitcoin, ils chiaient sur le Bitcoin. Et ils chiaient tellement sur le Bitcoin qu'ils allaient vendre 51 352 Bitcoins saisis dans le cadre de l'affaire Ulbricht. Ce qui veut dire que dans ton cerveau, l'autre, il te vend Bitcoin. Bonjour, il est 12h43, ils vont regarder Nana, acheter du Bitcoin. Bonjour, il est 12h44, vous regardez Nana, achète du Bitcoin. Alors, John, qu'est-ce qu'on fait avec du Bitcoin? Il faut l'acheter. Merci, John. Alors, Françoise, il faut l'acheter. Sauf que Vaudan arrive, et il te dit, fais gaffe. Parce que ce que tu vas acheter, tu vas l'acheter à un mec qui vend, et qui vend en masse. Et en particulier, le gouvernement américain. Tu comprends pourquoi le marché commence à... il joue un petit peu de congas. Ouais, pour l'instant, il fait ça. Pourquoi? Parce que les mecs sont en train de vendre, l'autre, avec son Binance, il chiboum, alors il se dit, machin, merde, faut que je serre les fesses. Je fais comme si j'en rachetais, ça s'appelle du pump, on va pas se raconter d'histoire, tout le monde connaît le truc. L'autre vend, l'autre achète, l'autre vend, l'autre achète, l'autre vend, l'autre achète. Au final, quand il en aura marre, tout va se casser la gueule, et on l'aura perdu aux Bahamas, 13 allées de l'huître qui fume, voilà. Mais on ne saura pas où il habite. Comme ça, c'est réglé. Donc, clairement, plus de 50 000 bitcoins dont la valeur s'élève à $1 milliard ont été transférés de plusieurs portefeuilles. T'as lu Twitter? Alors l'autre, un portefeuille qui n'a pas bougé depuis 10 ans vient de transférer sur Coinbase. Ouais, tu me demandes, je te dis, compte tenu de la valeur de ton portefeuille, c'est quelqu'un qui a fait de la conservation. Et quelqu'un qui fait de la conservation dans une période de crise, il n'y a que les gouvernements. Ou une banque à la limite. Mais ça ne peut pas être un retail, c'est pas possible. Le gouvernement américain a chopé des portefeuilles, des ledgers, a pris du Bitcoin. Mais c'est le mien, ta gueule. CIA, FBI. Freeze. Je prends. Qu'est-ce que j'en fais? Je sais pas.
La connasse à cheveux gras là-bas, ça va monter ou ça va descendre? Pour moi, 200 000 $. Alors on vend pas. Ah ben on vend pas, on attend que ça soit 200 000 pour niquer tout le monde. Oui mais quand même t'es le gouvernement. Ah mais je m'en fous. Oui mais quand même il y a du... Non, d'accord. Donc ils attendaient que ça monte. Comme ça monte pas et que l'autre Binance veut pas effectivement et les autres veulent pas que, ils veulent pas trop mettre d'oseille parce que l'autre il vient d'acheter un yacht 300 pieds, il peut pas non plus mettre de l'argent partout parce que lui il va se faire condamner encore. Mais il s'en fout. C'est comme quand le Musk rentre au tribunal à New York. Ça va Géraldine? Ça va? Elon, tu veux un café? Ouais, s'il te plaît. Monsieur Musk, bonjour. La séance est levée. Au revoir. Il s'en fout. Impunité totale. Je te nique. Il avait un t-shirt d'ailleurs. Ah ouais, c'est fuck me I'm famous. Ah oui, c'est comme ça. C'est formidable. Ça, c'est les US pour le moment. Alors, il faut savoir qu'en tout cas, 1 milliard de dollars mis sur le marché. Pour l'instant, ils n'ont pas tous trouvé preneur. Ils y vont par petits lots. Ça s'appelle de l'iceberg. Si tu connais pas le terme, je te le donne. Ça s'appelle de l'iceberg. Là, au moins, tu vois, tu te marres. Là, tu te marres. Là, tu te marres. Mais tu vas leur dire ça aux fondus du Bitcoin qui sont sur Twitter et qui n'ont pas investi une thune là-dedans. Ou alors, s'ils ont investi, se chient dessus parce qu'ils ont acheté quand le Bitcoin était à 37 000 en croyant l'autre qui lui disait que ça allait aller à 200 000 $. Tu vois. Alors, ça a été transféré le 8 mars dernier vers Coinbase. Ah, il y en a encore qui vont me dire, Luc. Ton accent US est à chier. Coinbase. Selon les données communiquées par la société d'analyse SpecShield, spécialisée dans l'analyse du blockchain, il y a eu 3 transferts effectués à partir de portefeuilles appartenant à des forces de l'ordre américaines. Attention, on ne parle pas de John Lennon avec son petit revolver Non, on parle du FBI et de la CIA. Regarde dans l'histoire. Moi, je dis rien, je ne veux pas pas me retrouver avec une bombe, non. Tu regardes. Ces portefeuilles contenaient près de 51 000 bitcoins saisis en novembre 2021 par les agences américaines sur place de marché Silk Road. Tu peux chercher, tout est vrai. Le BTC saisi ont été regroupés dans 2 adresses de portefeuille. Quand je me rappelle que l'autre, il était en train de me dire « Oh, peut-être que... » Bon, voilà, c'est terminé. C'était le 2e podcast, c'est fini. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. J'espère que ça vous a plu. Vous n'étiez pas très nombreux, mais c'est vrai que beaucoup le regardent en suivant. Vous pouvez l'écouter, bien sûr. Hugo s'amusera à le mettre en ligne de façon à ce que vous puissiez l'écouter tout simplement. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Si l'émission vous a plu, vous likez, vous abonnez. Si elle vous a pas plu, vous vous désabonnez, puis vous likez pas. Moi, je vous oblige en rien. Alors, la question pour finir l'histoire, c'est quoi? Est-ce que Bitcoin peut monter? Oui. Est-ce qu'il peut descendre? Sûrement. Est-ce que Bitcoin est l'avenir? Ah non. Pourquoi? Parce que s'il était vraiment l'avenir, ça se saurait. Il serait déjà extrêmement haut. Là, il ne l'est pas. Et pourquoi il ne l'est pas? Parce que pour qu'un marché monte, il faut des acheteurs. Et que pour le moment, il n'y a plus d'acheteurs. Alors, qu'est-ce que tu lui veux, toi, Luc, au Bitcoin? Moi, je voudrais simplement lui dire que le Bitcoin, et à tous les gens qui en ont fait la promotion, véritablement, je ne vous porte pas dans mon cœur. Pourquoi? Parce que vous avez fait de gens qui avaient très peu d'argent des cupides complètement abrutis. Alors qu'en définitive, je le voyais dans vos commentaires, l'argent il t'appartient pas. Quand tu n'as pas compris que l'argent ne t'appartenait pas, tu cours après. Quand tu as compris qu'il ne t'appartenait pas, tu investis intelligemment, comme dans Genius. Genius-station.com. Tu as le droit d'essayer, tu as le droit de te planter, mais tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu vas emmener du monde derrière toi. Il y en a plein qui ont emmené leur famille, et ainsi de suite. Et puis Bitcoin nous a plantés. Ouais, tous, même ceux qui n'ont pas investi dessus. Bon, moi j'ai investi, je ne veux pas dire le contraire, j'ai testé Genius avec Bitcoin. Extraordinaire théorique, pété complètement pratique, même encore maintenant. Oh c'est des fous les mecs. Ils t'envoient des emails, on te met 10 secondes de pénalité. Pourquoi? Est-ce que je veux? Bon, ils ont eu le malheur d'exister parce que à mon sens en tout cas, c'est un mauvais produit qui a eu simplement le destin ou la destinée de te détourner ce qui était vrai. Tu as oublié tout le bon sens de la vie et tu as surtout oublié véritablement ce qui était réel et concret. Pour le moment, on est complètement dans l'absurde, dans l'illogisme. Reviens sur Terre, putain, remets tes 2 pieds sur Terre. Arrête de croire tout et n'importe quoi. Pour l'instant, si tu as envie d'en savoir plus, genius-station.com. À la semaine prochaine, les loulous. Take care, tchuss et surtout enjoy. Ciao, bye bye. Partagez.
Vous avez essayé l'analyse technique, mais ça ne marche pas. Vous avez essayé le trading manuel, mais ça ne marche pas non plus. Avez-vous déjà essayé le trading automatique avec Genius AutoTrade? C'est facile. Genius AutoTrade est un puissant algorithme doté d'une intelligence artificielle qui trouve les meilleures stratégies pour vous sur les marchés des actions, du forex, des cryptos et des futures. Vos ordres sont envoyés sur les marchés de façon automatique et gérés en fonction de votre profil, prudent ou agressif, des limites de gains et de pertes que vous définissez. Fini le stress du trading manuel. Les résultats de Genius AutoTrade sont fabuleux. Et toujours sans aucun indicateur technique. Genius AutoTrade est disponible sur le web, mobile et tablette pour que vous puissiez investir facilement. Appelez le 09 80 08 20 11 ou allez sur le site web genius-station.com.